Ici. Madame. Ah, pardon. Je vous attendais de l'autre côté. Bonsoir, Madame Le Pen. Bonsoir. Bonsoir, Madame Loiseau. Bonsoir, Léa Salamé. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner la contradiction et d'être face à Marine Le Pen ce soir. Avant de vous donner la parole, j'ai cherché un point commun entre vous deux. J'en ai un, moi. Ben justement. Je crois que nous avons effectivement un point commun. Pas beaucoup, mais un. Nous avons fait 3 enfants en 1 an toutes les deux, je crois. Dont des jumeaux. Bah oui, parce que pour en faire 3 en 1 an, il faut qu'il y ait au moins... Non, mais je sentais que dans le public, on commençait à calculer phonétiquement. Voilà, il y a des jumeaux. La science fait des miracles, mais pardon, pas... mais voilà. c'était pas ça le point commun que j'avais Ah bah trouvé. voyez, bah, ça fait 2 alors. Vous avez un deuxième point commun Moi, qui je est ne la... parle pas chinois. Hein. Non, c'est la ville dans laquelle vous êtes nés respectivement. C'est laquelle? Neuilly-sur-Seine. Ah oui, moi aussi. Ce qui vous fait un point commun avec Nicolas Sarkozy. Il n'est pas né à Neuilly-sur-Seine, mais Non, il a mais été maire de le point commun d'avoir fait 3 enfants en 1 an, tout en ayant eu, parce que c'est ça qui est intéressant, quand même, somme toute, un parcours professionnel et pour moi un parcours politique, je trouve que c'est effectivement c'est d'ailleurs le propre d'assez- d'un livre qu'a écrit Nathalie Loiseau il y a quelques années, quand vous étiez patronne de l'ENA, il me semble. Je crois que vous aviez... C'était demander tout aux femmes, vous pouvez faire carrière. Je sais tout, choisissez Marine Le tout, Pen a voilà. bonne lecture. Une carrière, une vie personnelle, moindre une des vie choses. amoureuse. Bien, le propos sur les femmes est clos maintenant. Politique. La parole est à vous, Nathalie Loiseau. Madame Le Pen, vous êtes élue depuis 15 ans? Pas moi. Vous avez voulu être présidente de la République et vous avez été battue? Pas moi. Vous êtes une vieille habituée des plateaux de télévision? Pas moi. En bref, vous êtes très connue et pas moi. Ça viendra, ça viendra. Mais il y a un sujet sur lequel on ne vous connaît pas bien, Madame Le Pen, et c'est l'Europe. C'est assez difficile de savoir ce que vous pensez sur l'Europe. Prenons l'euro. Pendant des années, comme votre père, avant vous, Jean-Marie Le Pen, vous avez dit que vous vouliez revenir au franc. C'était même, et ça c'est vous qui l'avez dit, 70% de votre projet présidentiel en 2017. Mais non. C'est vous qui l'avez dit, Madame Le Pen. J'ai aussi de bonnes lectures. Qui reposait sur l'abandon de l'euro. Non. Et puis, il y a eu le débat d'entre-deux tours. Comme beaucoup de Français, je vous ai regardé. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris. Les Français auraient 2 monnaies, l'euro, l'écu, le franc, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Vous alliez dire pour notre futur débat. Pour les élections européennes, Madame Le Pen, je l'ai Ça, c'est déjà la dit. question de fin. On demandera à Je l'ai Madame déjà Loiseau dit, je si ne elle suis pas a une candidate. annonce à faire. Je l'ai dit, je crois, 18 fois. Donc, merci de me donner l'occasion de le dire une 19e. Donc, Jordan Bardella nous dit « La sortie de l'euro n'est plus un préalable ». Et je vous fais un aveu, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, réponse. Plus largement, Allez. sur l'Union européenne, pendant des années, comme votre père, vous avez dit que vous vouliez que la France sorte de l'Union européenne. Vous avez applaudi au Brexit, vous avez parlé d'une Europe carcérale, d'une camisole. Plus récemment, vous ne dites plus les choses de la même façon. Vous dites que vous et vos amis, vous allez gagner, que vous allez transformer l'Europe, que la France va récupérer sa souveraineté monétaire, que vous allez pouvoir construire un mur autour de notre territoire et que vous n'allez plus appliquer... Vous avez parlé tout à l'heure de murs, de portes, de gens qui entraient seulement si on le voulait. Vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure et puis je réagirai certainement. Et puis vous nous avez dit que vous n'appliqueriez plus le droit européen en France. Ça porte un nom, ça s'appelle le Frexit. Alors c'est votre droit, et par mon avis c'est votre droit. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avancez masqué. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas tout simplement aux Français que vous voulez sortir de l'euro et sortir de l'Union européenne? Réponse. Madame Loiseau, pourtant les Français, ils ont compris, eux. Ils ont compris que jusqu'en 2017, en réalité, on n'avait pas le choix. Vous avez contribué, parce que c'est votre idéologie, à construire une
organisation supranationale qui Madame Le Pen, je effectivement... suis arrivée au gouvernement en 2017. Ne me faites pas porter ce qui s'est passé avant moi. Non mais d'accord, mais Madame Loiseau, vous pouvez admettre que vous êtes très fédéraliste et Pas très du tout. européiste. Alors, je vais peut-être vous décevoir, d'accord. vous surprendre. Je ne suis Décidément, absolument j'ai pas pas de chance ce fédéraliste. soir sur ce plateau. Personne n'assume ses écrits. Bah, personne Alors, ne disons, partage. alors, je ne vais jamais- pas parler de j'ai vous et je écrit- vais parler de moi. J'ai écrit assez souvent que je n'étais pas Écoutez, fédéraliste. je ne vais pas parler de vous. Mais on n'a et pas je- dû vous faire la Je fiche. ne vais pas parler de vous et je vais parler de moi. C'était le traité d'Aix-la-Chapelle que je vous avais amené. Je ne vais pas parler de vous et je vais parler de moi. Pendant longtemps, on n'avait pas le choix. C'est vrai que cette Union européenne, il fallait s'y soumettre ou il fallait en sortir. On n'avait pas d'autre possibilité pour une raison simple, Madame Loiseau, c'est que nous étions politiquement trop isolés, comme vous le serez peut-être avec En Marche dans les années qui viennent au sein du Parlement européen, trop isolés pour pouvoir peser véritablement et pour changer tout ce qui est insupportable au sein de l'Union européenne. Insupportable. Le mépris des peuples, l'absence de démocratie, l'ultralibéralisme, la concurrence internationale déloyale, la directive détachement des travailleurs, l'immigration massive, les frontières qui sont des passoires, vous l'avez dit, ça pour le coup vous-même, etc., etc. Et il se trouve qu'il y a eu un vent démocratique incroyable en Europe qui fait que des gouvernements sont arrivés à la tête de certains pays, que des forces politiques ont émergé, que le réveil des peuples, en réalité, a eu lieu et va avoir lieu lors des futures élections européennes, et que tout ceci bouleverse la donne, parce que nous donne la possibilité d'une autre hypothèse, qui est celle que nous avons choisie, et qui est celle, effectivement, de changer radicalement l'organisation européenne pour laisser de côté une Union européenne dont nous considérons qu'elle a échoué, failli, trahi d'ailleurs les peuples pour mettre en œuvre une alliance européenne des nations. C'est-à-dire que l'Europe soit véritablement ce qu'elle est. Une alliance de nations qui soit libre, qui soit souveraine et qui puisse coopérer entre elles sans être forcées, sans être brutalisées, sans être punies, sans être menacées, comme le sont aujourd'hui des nations comme la Hongrie, comme la Pologne, qui n'ont pas l'heure d'obéir à la Commission européenne et qui, du coup, se font menacer. Vous êtes d'ailleurs beaucoup dans la menace. Parce que là, j'ai vu que vous vouliez un SMIC européen. Bon, au-delà de l'incapacité totale à faire un SMIC européen. J'ai compris que vous ne vouliez pas d'augmentation du SMIC en France et donc que vous êtes aussi hostile au SMIC européen. Pas de leçon sur le côté social de la politique, pas vous. Pas du gouvernement. Non, mais je vous ai vu cocher un certain nombre de cas tout à l'heure qui m'ont montré que vous étiez quand même bien à droite, Madame Le Pen. Soyez... Bon, bref. Assumez-le, vous c'est avez dit on votre va droit. faire un SMIC européen. C'est pas mon choix, c'est votre droit. La Bulgarie, 4,40 €. La France, je crois qu'on est à 36 €, me semble-t-il. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un SMIC européen si ce n'est avec un moins 10 ans? Vous êtes à 36 €, c'est-à-dire pour quelle durée, Madame Le Pen? C'est-à-dire en baissant. Vous êtes à 36 € pour quelle durée du SMIC en France, Madame Le Pen? Ah, parce que vous voulez... Je ne sais pas, c'est 36 €. La France est à 36 €. Non, mais ça ne change rien, Madame Loiseau. 4,40 € la Bulgarie. Mais c'est Je quoi? crois que la Roumanie, c'est une journée, c'est une semaine, c'est quoi? Donc je ne comprends pas ce que vous voulez faire. faire. C'est quoi? Mais vous allez nous expliquer... Non, mais c'était pas par curiosité, mais j'ai l'impression que la fiche n'était pas là. Vous allez nous... Arrêtez. Non, je ne sais pas, je vous pose une question, j'essaie de comprendre. Arrêtez avec ça. Vous allez nous expliquer. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que vous dites on va faire un SMIC européen. Ouais. Et sinon, eh bien, les pays n'auront pas les fonds structurels, etc. etc. Alors, répondez sur ça. Répondez sur le SMIC européen. Je vais essayer de vous répondre, Ils n'ont madame. pas les fonds Le SMIC européen, donc, on rappelle toujours, que c'est si une vous idée... voulez, la menace, toujours le fouet à la main, Bien. en quelque sorte, cette Union Madame Loiseau, européenne. le SMIC européen, c'est une idée... Je trouve que c'est profondément antidémocratique. Madame Marine Le- C'est Madame une idée Le qui a Pen. été développée par Emmanuel Macron il y a 2 semaines dans la Absolument. tribune qu'il a publiée dans toute l'Union européenne, dans la presse de toute l'Union européenne, pour une renaissance européenne. Il a donné cette idée-là. Alors allez-y. Vous avez cité les pays dans l'Union européenne où le SMIC ou le salaire, parce que souvent il n'y a pas de SMIC du tout. 22 dans 28. Il y a le SMIC dans 22 pays. Oui, il n'y en a pas en Italie chez vos amis, Madame Le Pen. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que on aurait pu espérer une certaine fibre sociale, mais là aussi on est très très à droite avec Monsieur Salvini. On est plutôt sur Donnez pas d'autres trop des leçons préoccupations. de politique sociale à Monsieur Salvini. Ah, écoutez, je ne Parce donne que pas je de leçons. crois, Vous savez, je ne suis pas un qu'Emmanuel professeur, Macron n'est pas vraiment ni bien Salvini, ni vous-même, Madame Le Excusez-moi. Pen, n'êtes mon élève. En tout cas, si vous avez fait une politique sociale, ça s'est pas beaucoup vu en fait. Écoutez, Il y a quand même des millions de gens l'augmentation... qui n'ont rien vu du tout passer. Tous ceux qui ont vu le minminimum vieillesse augmenter, tous ceux qui ont vu l'allocation adulte handicapé augmenter, La l'augmentation CSG de la augmenter. prime... L'ISF,
être supprimées. Attendez. Non, transformer, Loiseau. Madame Le Pen, ne caricaturez pas. Les Vous n'aimez pas allocations familiales gelées, vous les n'aimez pensions pas- de retraite gelées. Vous n'aimez pas qu'on vous caricature et 10 milliards de mesures pour répondre au mécontentement social, mais je suppose que pour vous, Madame Le Pen, 10 milliards, c'est une paille. Les pays où le salaire est très bas, ce sont les pays de vos amis, ceux avec qui vous avez l'intention de gagner et de diriger l'Europe. Les salaires les plus bas, vous les trouvez en Hongrie, chez votre ami Viktor Orban, vous les trouvez en Pologne, chez M. Kaczynski, parce que ce n'est pas lui qui est Premier ministre, mais c'est lui qui décide. Ce sont vos amis, ce sont ceux avec lesquels vous avez l'intention de transformer l'Europe. Ce sont eux qui ne veulent pas de convergence sociale par le haut. Mais les fonds européens, Madame Le Pen, ils sont versés par les contribuables. Ils sont versés notamment par les Français. Depuis des années, nous versons des fonds européens à la Hongrie, à peu près 8 milliards d'euros par an pour la Hongrie, à la Pologne, à peu près 10 milliards d'euros par an. Et ce sont des pays qui refusent d'augmenter leur protection sociale des travailleurs. Ce sont aussi des pays qui font du dumping fiscal. Donc nos concitoyens payent pour que ces pays n'aient pas de couverture sociale et que les travailleurs polonais, hongrois, leur prennent leur travail. Mais pourquoi vous avez fait la directive détachement des travailleurs alors? Non, nous avons réformé la directive de détachement des travailleurs et vous avez refusé, votre parti a refusé de voter ce qui était une amélioration sociale majeure. Oui, Tout le monde d'ailleurs nous avait dit, lorsque parce que nous nous, avons on veut la commencé... suppression totale. Non, du coup, vous avez préféré le statu quo total, Non, Madame on Le veut la Pen. suppression de la Si on directive. vous avait suivi, on n'aurait eu aucune amélioration sociale. Et si vous supprimez le régime des travailleurs détachés, c'est-à-dire la possibilité de partir dans un autre pays que le sien en Europe pour moins d'1 an, eh bien vous allez mettre au chômage à peu près 300 000 Français qui sont des travailleurs détachés. Je ne sais pas, quand vous allez sur le terrain, si vous faites autre chose que des meetings, Madame Le Pen, mais moi, quand je ne vais pas pour parler des gens, je vais pour parler aux gens. J'étais en Meuse il y a 15 jours, à la frontière avec la Belgique, et nous parlions aussi du travail des travailleurs détachés au Luxembourg. Eh bien, si vous leur dites qu'on supprime le régime des travailleurs détachés, vous mettez ces Français au chômage dans des régions qui ont connu la désindustrialisation à cause du gouvernement de vos amis. Moi, j'ai envie d'une Europe sociale, Madame Le Pen. Je ne suis pas à l'extrême droite, j'ai envie d'une Europe sociale, j'ai envie d'un SMIC européen, j'ai envie que dans chaque pays, il y ait un salaire décent. Vous avez cité un chiffre sur la Bulgarie, ce chiffre n'est pas décent. Et je n'admets pas que dans l'Union européenne, on condamne des travailleurs à être des travailleurs de 2e classe. Alors, vous avez raison sur une chose, Madame Le Pen, sur le travail détaché. Nous avons fait un bond considérable, puisqu'aujourd'hui, c'est à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail. Ça n'existait pas. Grâce à nous, ça existera. Aujourd'hui, vous avez raison, les charges sociales sont encore celles du pays d'origine. C'est pour ça que nous avons proposé de continuer. Vous avez décidé de ne pas bouger du tout. Nous avons fait un premier pas et nous proposons le pas suivant, c'est-à-dire que les charges soient celles du niveau du pays d'accueil quand les charges sociales sont plus élevées, mais qu'elles soient versées dans un fonds dans le pays d'origine pour qu'il soit incité à monter sa protection sociale. Bien, vous répondez, c'est simplement de l'ambition sociale vers le haut, là où vous considérez que finalement le statu quo des pays ultralibéraux qui sont vos amis, ça vous convient. Allez-y. Bon, écoutez, madame, vous ne pouvez pas dire des Bulgares qui sont à 4,40 € qu'ils sont à 4,40 € parce que ce sont des ultralibéraux. Enfin, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que vous croyez Vous savez très bien que ce sont des pays qui sont dans une, qui ont une économie. Orban, votre meilleur ami, a descendu ce sont des pays qui ont évidemment une économie sur les sociétés à 9%. Quand il sous-paye sa population, il fait des cadeaux aux multinationales. Vous savez très bien que la Bulgarie ce sont vos amis. Et la Roumanie, que nous ne voulions pas faire entrer dans l'Union européenne. Donc, j'ai pas de souci, moi. Je savais pertinemment que ces pays avaient une économie qui n'était pas du tout au niveau de la nôtre. Et que par conséquent, avec qui vous allez faire un meeting bientôt, Madame Le Pen. Madame, et par conséquent, je ne souhaitais pas cet élargissement. Et je ne souhaite toujours pas, d'ailleurs, continuer cet élargissement que, en revanche, vous souhaitez faire à toute une série d'autres pays, comme l'Albanie, etc. Alors, c'est intéressant
non, Madame Le Pen. permettez-moi Non, quand même parlons de- de non, mais l'élargissement en 2 permettez-moi minutes, quand parce même. que je devrais demander mais- à Hugo Travers de revenir, parce Non, mais que permettez-moi- vous auriez dû permettez-moi garder quand même le de FN. répondre. Vous auriez dû garder le FN, parce que FN, c'est fake news. Et non, Madame Le Pen. J'ai passé Oh, très l'année bon, ça. dernière... Elle était J'ai préparée, C'est celle-là. mieux que FN, HAINE, comme vous aviez tout été. Oh non, ça va Parce que avec. ça, c'était un peu On peut faire ringard, les je deux. trouvais. On peut faire les deux. Les deux sont possibles, madame, et on j'ai peut vu dans parler le débat sérieusement précédent. parce que vous êtes Oui, ministre. parce que sur l'élargissement, on va parler Madame- sérieusement. Non, mais est-ce qu'on- Je suis Alors, allée... on va pas Non, tout mais c'est mélanger. pas possible, Madame Loiseau. Bah, écoutez, vous dites que Madame je Loiseau, suis il pour faut que vous me l'élargissement. laissiez répondre. Alors, Madame Loiseau, J'ai Madame passé Loiseau, une journée entière. vous gardez les- Oui, Madame Loiseau, travailler vous gardez là-dessus. Non, l'élargissement. pas travailler, c'est vrai que je Madame travaille Le- beaucoup. Oui, oui. Mais à Madame Le- empêcher Oui, le vous êtes Madame Loiseau. excellente d'ailleurs. Bon, Vous Écoutez, êtes très bonne, vous êtes une très bonne élève, vous le dites 30 fois dans votre bouquin. Je me suis dit, je vais apprendre des trucs intéressants. J'ai 30 fois, j'étais une excellente élève. J'ai eu Ouais. des tableaux d'honneur à ne plus savoir où les Ouais. mettre. ouais. Bah, écoutez, j'en ai pas Intronisation honte. immédiate dans le club très fermé des championnes de l'école. Mon Madame 16 Le en Pen, philo. Madame J'ai Le progressé Pen, assez vite. est-ce J'étais qu'on bonne peut élève, parler Madame Le Pen, sérieusement c'est Pardon. vrai. Alors, Marine Je Le Pen. m'estimais mieux placée que d'autres pour Marine Le Pen. agir. Marine Je Le restais Pen. dans les premiers de la classe. Madame Le Pen, Marine Le c'est Pen. vrai que nous ne On a un ressemblons débat pas. de fond. Madame Le Pen, c'est vrai que nous ne Non, non, mais ressemblons c'est pas. intéressant parce que c'est Vous du êtes- macronisme dans le texte. Madame vous Le voyez. Pen, c'est Oui, vrai d'accord. que vous, 30 fois. Madame Le Pen, Madame vous Le êtes Pen, une vous voulez répondre héritière sur les et Ah, moi, pas je moi. très bien. Madame Le Pen, vous êtes une héritière J'avais et pas résolu moi. un peu trop vite un problème Madame Le mathématique. Pen. Bon, allez. J'avais Vous- si peu travaillé. Madame Le Pen, Non, là, ça vous devient... avez hérité Pardon, de c'est- votre c'est pas au père niveau, là, on un revient. nom, Bon. pas Bref. moi. Vous avez Donc- un nom dont il avait fait une marque, pas moi. Vous avez hérité de votre père un parti, Oui. donc bien vous avez sûr. fait une rente, Bien sûr, bien pas sûr. moi. Bien Alors sûr. moi, c'est vrai que je me suis élevée par l'école Oui, et j'en ai bien pas sûr. honte. C'est vrai que j'ai réussi des concours. Madame- J'en ai pas honte, Madame Le faites Pen. pas pleurer dans les chaumières. Non, ce Très que je veux dire, c'est objectivement, que ce n'est pas mon père qui je m'a crois que élevée ça dans doit- un manoir et ce n'est pas mon Mais père en qui m'a l'occurrence, légué son madame- parti. Madame, j'ai J'ai été eu élevée dans un effectivement- appartement dans le 15e arrondissement qui a sauté sur une bombe lorsque j'avais 8 ans et qui a détruit cet immeuble et qui m'a obligée à quitter mon quartier, mes amis, parce que je n'avais plus d'endroit pour vivre. Alors permettez-moi, mais si vous voulez qu'on fasse pleurer Margot, je ne suis pas sûre que je n'y arrive pas mieux que vous. Est-ce qu'on peut parler Revenons d'Europe, au s'il fond. vous plaît Non, Votre si on parle SMIC d'Europe, est-ce Madame qu'on Le peut Pen, parler parce que j'ai d'Europe l'impression que c'est un sujet sur lequel Votre vous n'êtes pas SMIC très à européen, l'aise. madame, votre SMIC européen, entre des pays qui sont à 4,40 ou 5,50 et des pays qui sont jusqu'à, je crois, 46 €, ça n'est pas possible. On Et saura vous ne toujours pouvez pas pas si c'est dire l'heure, le jour que ou les la pays semaine, comme la hein. Bulgarie et la Roumanie sont des méchants parce qu'ils ne veulent pas mettre un SMIC à 36 €, ça n'est pas possible. Donc vous vendez quelque chose qui n'existe pas. Sauf à ce que vous preniez une moyenne de tout ça, ce qui va évidemment avoir comme conséquence en France que le SMIC va baisser. C'est d'ailleurs ce Ça que n'est vous demande la absolument Commission pas européenne. le